Hey guys, welcome dans une nouvelle vidéo. Regardez pas ma tête, je vais vous expliquer pourquoi. Enfin bref, j'ai un petit masque. Du coup, bienvenue, vous êtes là dans un vlog. Si vous avez vu le titre, c'est un vlog pour un shooting photo pour une marque de bijoux. Donc, je vais vous raconter déjà comment j'ai trouvé le shooting, ce qu'on va faire là, ce que j'ai fait aujourd'hui. Et puis après, bon, on continue dans le petit vlog. Donc on est le dimanche 12 mai. On est le dimanche 12 mai, là on est dans la soirée. Aujourd'hui j'ai du coup fait mes ongles, je me suis occupée de mon visage et là je termine avec un masque, etc. pour être toute belle on flic pour les photos. Ensuite on va faire la valise, ce qu'on va faire ensemble. Et le shooting photo, comment je l'ai trouvé. Alors en fait, si jamais tu me connais pas aussi, welcome, bienvenue sur cette chaîne. Je suis Kenza, du coup créatrice de site internet et community manager. Donc j'ai mon entreprise à côté. Et en plus sur YouTube je m'amuse du coup à vous raconter ma vie avec des vlogs. Ou sinon vous verrez aussi sur la chaîne, il y a des questions un peu plus développement personnel. Je raconte un peu mon expérience et comment je peux vous aider avec ce que j'ai vécu. On va dire ça comme ça. Donc n'hésite pas à t'abonner, on est dans l'objectif des 500 abonnés. J'espère que d'ici là je les ai déjà atteints, sinon on sera dans l'objectif des 600. Bref, toujours un objectif, un palier au-dessus, donc abonne-toi, ça me ferait vraiment plaisir. Et donc comme je disais, j'ai mon entreprise, donc création de site internet et community manager. Et en fait je suis dans un réseau qui s'appelle TPF, ça s'appelle, c'est ta pote freelance. Et en fait tu peux mettre des messages et tout, enfin bref il y a plein de fonctionnalités. Et un jour il y a une fille qui dit, c'est une directrice artistique et qui dit ouais j'ai besoin d'un modèle photo pour faire les bijoux, des photos bijoux. Et est-ce qu'il y a quelqu'un d'intéressé et tout. Donc moi j'ai fait bah ouais carrément, je suis grave intéressée, parce qu'il faut savoir qu'à côté, genre pas dans mon entreprise mais genre moi personnellement, je suis modèle photo et actrice, on peut dire ça. En gros j'ai déjà fait une publicité, si jamais tu veux savoir comment etc, je t'invite à aller voir le vlog du coup où j'ai fait la pub pour Portone Sofa Solo di Vari di Qualità. Et voilà, bref. Donc j'ai fait une publicité, c'était grave bien. Et en fait bah souvent je fais des, enfin souvent, oui souvent je fais des photos et tout, alors parfois rémunéré, parfois pas du tout. Là demain c'est rémunéré. Et donc voilà, donc j'aime bien. Donc dès qu'il y a une opportunité je la saisis parce que c'est quelque chose que j'aime faire. Et donc du coup j'ai envoyé un message sur Insta, machin, la marque du coup elle a regardé mon profil et au final j'ai été sélectionnée. Donc je suis contente, donc me voilà partie demain dans un domaine trop beau par contre. Donc voilà pour le shooting. Et puis là il faut qu'on fasse notre valise parce que demain je n'aurai pas le temps de le faire en me levant à 5 h. Et donc pour faire la valise c'est très simple. En gros généralement quand il y a un shooting photo ils t'envoient un mood board. Le mood board c'est l'esprit qu'ils veulent faire ressortir à travers ce shooting. Et là pour ce shooting de demain ils m'ont demandé si j'avais déjà certaines tenues dans mon dressing. Ça évite d'en emprunter à certaines marques ou d'en acheter. Si jamais ils te demandent pas de vêtements, eux ils auront déjà tous les vêtements et tout un dressing à portée de main. Mais là pour le coup ils ont demandé quelques petits vêtements en fonction des vêtements qu'ils ont donnés. Moi telle une organisatrice j'allais dire de mariage, mais pas du tout. Du coup j'ai créé un tableau Excel où en fait tu vois ils avaient besoin de longues jupes, robes style bohème, t-shirt cache-cœur, pantalon habillé, blablabla, des accessoires, voilà, plein de trucs comme ça. Et donc bah moi j'ai fait les photos de ce que j'avais dans mon dressing et comme ça les filles elles peuvent sélectionner ça oui tu prends, ça non tu prends pas. Parce que sinon ça veut dire que je viens avec une valise énorme ou au contraire avec pas assez de choses alors que dans mon dressing j'avais des trucs, je prends le temps de le faire, ouais voilà ça prend quand même une demi-heure de tout prendre en photo. Mais après au moins t'es bien organisé et je sais ce que je dois mettre dans ma valise et basta. Donc bah c'est parti, on va faire étape par étape, on va prendre ce que les filles ont dit. Let's go. Je sais pas si tout va loger dedans parce qu'il y a aussi des chaussures et tout, ça va être chaud patate. Mais on va essayer de tout loger. Tout ça c'est des chemises, j'adore les chemises. Mais dans pas longtemps, je sais pas quand ça sortira, si l'autre va sortir avant, enfin bref. Mais il va y avoir un extrême rangement, comment ça s'appelle? Dressing, rangement extrême, voilà, bref, un truc du genre. Parce que tout ça c'est moi, ça va, ça fait pas beaucoup en vrai par rapport à d'autres personnes. Mais c'est juste que c'est genre, c'est grave serré, enfin tous les vêtements, genre sur un simple t'as 3 trucs. Il faut faire un rangement, faut trier et faut mettre sur Vinted. Oh merde. Oh merde. Bah écoutez les amis, je vais bien faire ma valise, remettre ça correctement et puis prendre ma douche, enlever le masque, me coucher et puis on se retrouve demain matin à 5 h. Oh là là, ça va piquer, ça va piquer. Oh my god, j'ai encore une fois failli être en retard. J'ai couru comme une malade. Il est 6 h du matin et je transpire. J'en peux plus. Mais je l'ai fait, c'est bon.
Et coucou les gars, non mais on est le lendemain du shooting, je vous ai absolument rien filmé comme je l'avais deviné en tant que professionnel du métier. Non je rigole, non mais en vrai genre quand tu fais un shooting bah t'as pas ton téléphone, t'es derrière la caméra donc tu peux pas avoir ton téléphone tout le temps. Donc du coup je n'ai absolument rien filmé, mais par contre les filles ont quand même filmé des choses. Donc du coup je vais vous raconter et en même temps ici je mettrai les petits rushs vidéo que vous pouvez voir et à la fin vous aurez le résultat tout beau de plein de photos et tout. Et puis pour ceux qui sont curieux, vous pouvez aller sur mon compte Instagram et en cliquant sur le lien vous pouvez aller voir mon book photo et à l'intérieur je mettrai des photos et des vidéos du shooting bijoux. Donc on est arrivé sur le set à 9h30, enfin je suis arrivée à 9h30. Coucou les gars, le lieu est incroyable, genre vraiment c'est trop stylé. Évidemment je suis arrivée en retard, enfin évidemment non, mais c'est que en fait il y a 2 TER pour aller à Mantes-la-Jolie et moi j'en ai pris un, mais sauf que c'est celui qui était le plus long. Je suis arrivée à 9h30, directement bam, on m'a maquillée, coiffée, enfin Justine, une nana trop, enfin déjà toutes les filles, enfin tout le monde était top, c'était trop cool. Et elle, Justine du coup, elle maquille, c'est vraiment sa profession, mais elle a aussi un diplôme d'esthétisme, pardon. Et donc elle faisait aussi la manicure, donc moi j'avais déjà fait mes ongles, du coup bah, elle m'a relimé un peu, elle fait la coiffure, maquillage, donc hop, je suis passée entre ses petites mains de fée pour qu'elle m'arrange cette chevelure et cette tête. Et en fait elle a fait un maquillage évolutif, alors ça je connaissais pas trop, mais en fait c'est un maquillage qu'en fait tu commences par du nude et petit à petit t'avances et tu viens faire après un smoky eyes et tout, et tu viens vraiment colorer les yeux, la bouche, etc. Et pareil au niveau des cheveux, elle a fait en sorte que on puisse changer à chaque fois de coiffure et tout, et ça c'était top parce qu'il y avait au moins je ne sais pas combien de looks, mais il y en avait beaucoup. Et donc en fait à chaque fois on a l'impression que c'est un univers totalement différent, que c'est un lieu différent, parce que tant au niveau de la tenue du lieu ou de la coiffure, du maquillage, enfin tout était réuni pour qu'à chaque fois on ait l'impression que bah, ça a été pris à un autre moment de la journée alors que tout a été fait dans la journée, donc ça trop bien. Donc du coup on commence par la première collection qui s'appelle Murine, donc c'est quelque chose de très coloré, voilà c'est coloré, c'est beau. Fait moi d'abord toute seule, Romain l'autre mannequin il a fait tout seul, ensuite on a fait en duo. Après ça on a mangé, il était déjà 15h parce qu'avec notre retard et tout bah du coup 15h. Et après bah moi je suis restée jusqu'à 20h et là on a fait l'autre collection qui s'appelle Horus. Là on est que Horus c'est quelque chose de beaucoup plus classe, beaucoup plus chic parce que c'est or. Enfin j'ai préféré moi Horus parce que c'est un bijou vraiment que je porte que de l'or et j'ai adoré cette collection, enfin les deux en fait c'est très beau. Et donc là pour Horus c'était des looks très chic, très bon chez bon genre, très femme d'affaires, très Dubaï, je sais pas, genre vraiment c'était très beau. Et pareil bah là genre on a l'impression que c'est un autre univers, une autre personne genre. Et donc du coup donc il y avait Justine qui s'occupait de toute la tête et tout. On avait aussi Fanny. Donc Fanny c'est la fille qui a envoyé un message sur TPF, du coup le groupe freelance dans lequel je suis. On avait aussi Amy qui est freelance aussi, qui est franchement le bras droit de Michelle, la directrice de Milodina. Elle bah directrice artistique, c'est elle qui a choisi le lieu, qui a regardé aussi les mannequins et tout. Enfin après c'est quand même Michelle la directrice qui sélectionne à la fin, mais elle a fait déjà une présélection, donc elle a tout présélectionné et tout. C'est elle qui a choisi bah toute la DA, la direction artistique, donc ça veut dire quel mood on a envie d'avoir dans tel thème et tout, pour telle collection, quel mood on a envie d'avoir et tout. Tu vois, à un moment je dis, quand on faisait le truc en duo, il y a un moment j'ai un chapeau et tout, et je sais pas, dans ma tête genre on a l'impression que c'est 2 Italiens en vacances et tout. Puis elle me dit ah bah parfait, c'est exactement le mood qu'elle voulait avoir, donc c'était parfait. Et après il y avait Michelle, du coup celle qui a créé Milodina, trop gentille, enfin franchement tout le monde était trop gentil, même le personnel et tout, c'était trop cool. Et puis le shooting il a fini du coup vers 20h au lieu de 17h30, mais vu qu'on arrivait en retard à la base et qu'un shooting ça dure toujours plus longtemps, ça c'était bien parce qu'il y avait la petite golden hour, donc du coup à la fin les photos vidéo, vu que j'étais hyper pailletée, c'était la fin, le final, donc là on pouvait mettre des paillettes et tout. Je sais pas, ça faisait un peu pub Sephora, c'est ce qu'on s'est dit, donc c'était marrant, c'était top. Et puis après bah, je suis rentrée chez ma famille en région parisienne, et franchement une journée
au top du top du top. Et là pour info, pour ce type de shooting, parce que je suis transparente avec vous, mais là du coup la journée c'est 300 €. Alors il y en a qui vont dire oh là là mais c'est tellement pas cher et tout, parce qu'en vrai quand t'es professionnel, genre c'est ton métier tu vois, bah normalement c'est beaucoup plus cher. Du coup quand tu passes par une agence c'est au minimum, elles m'ont dit entre 700 et 800 € brut. Mais après tout dépend, tu vois, genre par exemple Poltron et Sofa, pour ceux qui savent pas, j'ai fait une publicité pour Poltron et Sofa, la vidéo est sur mon... ici là sur YouTube, et en fait tu vois pour Poltron et Sofa la journée c'était 500 € la journée de tournage, et donc là tu vois 300 € à Paris, enfin moi en tout cas ça m'allait, je savais combien j'allais être payée, donc ça me va totalement, et même en plus c'est un truc que j'adore. Mais en tout cas bah n'hésitez pas à aller sur Milodina si jamais bah, ça vous intéresse d'aller voir les bijoux et tout, franchement c'est top. La directrice elle est trop gentille, c'est fait à Murano par des verriers à Murano et tout là-bas, enfin c'est trop stylé, elle nous a tout raconté, elle nous a mis dans son univers et ça c'était hyper bien. Et donc du coup bah en tant que mannequin, pour moi ce qui est important c'est vraiment de bah t'es un peu la poupée de la marque, enfin genre t'es là, t'es pas là pour dire non mais moi je veux faire ci, je veux faire ça, non tu peux donner ton inspi genre, mais c'est vraiment eux qui vont choisir les tenues, qui vont choisir le mood board, qui vont choisir les looks et tout, parce que tu leur fais confiance et c'est eux qui choisissent, tu vois. En tout cas vraiment trop contente d'avoir fait ça, toujours des petites expériences comme ça, donc moi je suis ravie. Et puis bah voilà, j'espère que ça va se reproduire, qu'il y en aura d'autres des shootings, que je pourrai tout vous vlogger. Et si jamais vous avez des questions sur ce métier, parce que oui, quand tu es rémunéré tu peux dire que c'est un métier, si vous avez des questions sur comment j'ai fait ou comment ça se passe, ou peu importe le type de questions, n'hésitez pas à toutes me les poser directement sur mon compte Instagram. N'hésite pas aussi à t'abonner sur mon compte Instagram, comme ça au moins tu es au courant de toute une petite actualité. Et puis et ben voilà, moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi et prends soin des autres. Mouah. Et n'oublie pas de t'abonner aussi, on est toujours dans l'objectif des 500, 600, bref, abonne-toi.